Salut les jaunines, c'est l'instant manga, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Baki. Et plus précisément dans cette vidéo, on va s'intéresser au personnage principal de la série et on va voir ses différentes capacités, ses points forts, ses points faibles, ses techniques, enfin bref, on va tout voir. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Comme d'hab, envoyez-moi toute votre énergie et on est parti. Baki le grappleur, ou Baki Hanma pour les intimes, est le fils de Yujiro Hanma et le personnage principal du manga Baki. Alors on avait déjà parlé de son père Yujiro dans une autre vidéo, et bien que Baki soit un cran en dessous au niveau de la folie, on reste quand même pas mal au niveau de l'extrême. À 13 ans à peine, ça fait déjà des années que Baki s'entraîne et pousse son corps à l'extrême, car sa mère lui a payé les meilleurs coachs et appareils de renforcement musculaire. Probablement une des raisons d'ailleurs qui fait que Baki a jamais dépassé 1m67. Mais bon, c'est pas le sujet. Voulant à tout prix surpasser son père, considéré comme l'être le plus fort du monde, Baki va provoquer une centaine d'étudiants et tenter de les solo. Et là, il est très énervé parce qu'il n'a réussi à en battre que 37. 37人です。はい。KO したのは100人中37人です。 Un peu plus tard, il va affronter le champion de boxe Yuri Tchaikovsky et il va se faire méchamment éclater. À la suite de quoi, il réalise que ses méthodes d'entraînement sont dépassées et il décide de partir seul affronter un singe démon dans les montagnes. Voilà, et à moi à 13 ans qui était content de faire 5 tractions. Mais c'est pas fini. Pour réussir à battre le singe démon qui se révèle plus fort que prévu, il va se jeter du haut d'un précipice pour faire face à la mort, libérer des endorphines et devenir plus fort qu'avant. Mais moi à 13 ans, pour libérer des endorphines, je bouffais du chocolat. Bref, grâce à ça, il parvient à vaincre la bête et part provoquer Hanayama, un des personnages de Baki avec la plus grande force de poigne, qui âgé de 15 ans à peine est parti rouster un groupe de Yakuza juste pour compléter son tatouage. Mais moi à 15 ans, ouais c'est bon, on a compris la blague. Et au bout d'un combat impitoyable, Baki a réussi à le vaincre. Mais Yujiro débarque et il leur montre qui c'est le vrai patron. Et suite à ça, pour pouvoir combler l'écart de niveau immense qu'il y a avec son père, Baki va affronter Gaïa et ses mercenaires. Mais quand il rentre de son entraînement, Baki est encore à des années-lumière de son paternel et il se fait méchamment éclater. Et petit spoil de 15 secondes, sa mère Emi se fait tuer par Yujiro en voulant protéger son fils, et cette mort est d'autant plus émouvante que Emi n'a jamais témoigné d'amour et d'affection à Baki de toute sa vie. Donc autant te dire que cet événement va profondément toucher Baki, qui va tout faire pour surpasser son père et pour être en mesure de le tuer un jour. La force de Baki n'arrête pas de croître depuis le début de la série. À 17 ans, c'était déjà le champion du Tokyo Dome où se réunissent les plus puissants combattants du monde de toutes les disciplines de combat confondues. À 13 ans, il était déjà capable de maîtriser sans effort plusieurs hommes essayant de le retenir et assez rapide pour attraper un couteau lancé à bout portant. Pendant son combat avec Gaïa, il apprend aussi à utiliser ses endorphines pour augmenter sa force et sa vitesse, et ce qui va aussi permettre à son corps de bouger tout seul, indépendamment de sa conscience. Concernant son endurance, à 13 ans, il pouvait déjà se battre pendant 12 heures d'affilée avec une ceinture de lest et considérant cet effort comme un simple échauffement. Et à 17 ans, dans son école, Baki a explosé tous les records olympiques. Il a fait 10 tractions en 2 secondes en cassant la barre au passage, il a sauté à plus de 10 mètres de hauteur, il a battu le record du monde de 400 et de 800 mètres et il aurait même battu le record de 1500 mètres s'il ne s'était pas imaginé tirer une énorme charge en le faisant. Ah oui, ça d'ailleurs faut qu'on en parle, parce que Baki il a quand même un pouvoir exceptionnel. Alors normalement, tout le monde connaît le shadow boxing. Baki il a réinventé le concept. Le mec il a quand même créé le shadow real boxing. C'est-à-dire que le mec il est quand même capable de donner vie à des êtres qui sont dans sa tête. Et c'est pas genre il se bat juste de façon imaginaire contre eux. Le mec il arrive quand même à finir en sang. Donc soit il se tabasse lui-même, soit il arrive réellement à donner vie au personnage dans sa tête. Et cette technique ne pourrait pas fonctionner sans un incroyable sens de l'analyse de la part de Baki, qui arrive à cerner ses adversaires d'une façon très précise, juste en les voyant combattre une seule fois. Il peut aussi affronter toutes sortes d'ennemis imaginaires, comme certains champions de boxe ou encore des animaux, le dernier en date dans l'anime étant une menthe religieuse géante. Alors moi ce qui m'a fait trop rire, c'est quand Yujiro apprend que son fils a tué une menthe religieuse imaginaire. Le mec il éclate de rire, et en même temps je le comprends parce qu'il y a tout le monde qui en fait un flanc en mode ouais ton fils il a tué une menthe religieuse géante imaginaire.
Alors qu'en fait, si tu réfléchis bien, le mec il s'est juste battu contre du vent quoi. Mais force est de reconnaître que cette méthode est efficace, parce que c'est sûrement une des techniques qui a fait le plus progresser Baki, au point où il va se mettre à défier les plus grands combattants du monde, et notamment un des seuls qui a inspiré le respect et donné du fil à retordre à Yujiro lui-même, Oliva. Oliva qui peut dérégler tous les GPS de la planète avec un seul coup de poing. Le mec est si fort que la police le traite aux petits soins et lui donne les meilleurs plats, les meilleures boissons et les meilleurs logements alors qu'il est censé être en prison. Et le plus impressionnant dans tout ça, c'est que Baki va le battre à son propre jeu. Il va le battre sur un duel de force brute. Donc je te laisse imaginer la puissance délirante de Baki à ce moment-là. En fait, Baki est devenu tellement fort qu'il peut enfin se mesurer à son père dans un combat titanesque que j'ai très hâte de voir en animé. La plus grande force de Baki, c'est son incroyable polyvalence. Il est bon dans tous les domaines et il va s'adapter très facilement à n'importe quel style de combat. Et pour preuve, il a déjà battu des boxeurs, des catcheurs, des karatékas, des lutteurs, etc., etc. Et à l'inverse de son père qui va éclater tous ses ennemis sans aucune pitié, Baki va créer des liens avec ses adversaires et réalise que c'est ça la vraie beauté du combat. Concernant sa résistance, Baki a survécu à des énormes patates d'Oliva qui, comme on l'a dit, est un des hommes les plus forts du monde. Il a aussi montré pouvoir résister plusieurs jours à un poison mortel, même s'il aurait fini par mourir si le poison n'avait pas été éjecté de son corps. Il a aussi une force, une résistance et une vitesse qui se rapprochent de plus en plus de celle de Yujiro. Yujiro qui peut encaisser des éclairs dans le plus grand des calmes, tuer à main nue des éléphants préhistoriques géants et esquiver des coups de foudre alors que sa garde est baissée. Concernant ses faiblesses, il est parfois trop sûr de lui et il a tendance à foncer tête baissée sur ses ennemis, même s'ils sont beaucoup plus forts que lui. À part ça, il fait partie du top 3 des combattants les plus forts du monde avec son père et son grand-père. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre personnage préféré de Baki. Qu'est-ce que vous pensez de ce perso? Est-ce que vous croyez que Baki est devenu, oui ou non, plus fort que son père? Même si ceux qui lisent le manga, normalement, vous avez déjà la réponse. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga. Et en attendant, que la force vous anime les Jonin.